Shalom, shalom, frère et Yacha, c'est Jonim. J'espère que vous allez bien, par la grâce du Tout-Puissant. Personnellement, je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant, bien sûr. Et je voulais vous partager quelque chose qui est basé sur une réflexion, ok? Bien sûr, c'est quelque chose euh, on va dire, depuis plusieurs années, je m'interroge, enfin, pas que je m'interroge, c'est que avec tout ce qui se passe depuis un an et demi, puis quand je raccroche ça à plusieurs années encore en arrière, je me suis posé la question, mais pourquoi tout ça? Ça vient d'où ce problème-là? Et je me suis rappelé de certaines choses dans les Écritures, deux choses en particulier. Et en fait, je me suis dit encore, mais oui, mais je comprends pas vraiment en fait. Et ce que j'ai eu à cœur de vous partager, c'est la notion de responsabilité. Tu dis que tu crois en le Créateur, tu dis que tu es racheté, tu dis que tu es un Israélite, tu dis que tu es ceci, tu es cela, peu importe. Parce on peut même le prendre au sens large, hein. Mais en réalité, es-tu responsable de ce que tu dis? Es-tu responsable de ce que tu manges, de ce que tu dis, de ce que tu fais, comment tu t'habilles? Es-tu responsable de avec qui tu es en train de fréquenter, etc. Comment tu vois les choses? En bref, c'est quelle est la part de ta responsabilité dans les choses. Et on va voir que derrière ça, il y a d'autres choses qu'il faut tenir compte. Même si ça paraît compliqué, parce qu'il y a des personnes, ils ont mis leur intelligence, tout ça, ils ont mis ça en stand-by, hein. C'est comme si ils ont un tel moteur. Voilà. C'est-à-dire que ils sont jamais responsables de quelque chose. Ils vont se décharger chez des frères, chez des sœurs, etc. Et quand il y a un problème, ils vont essayer d'incriminer tout le monde, mais sans jamais prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils vont divorcer des gens, ils vont marier des gens, ils vont, euh, ils vont imposer des choix à des personnes, etc., sans jamais, euh, euh, à la limite, la personne qui le fait, parfois il peut se sentir, il va dire, je le fais en tant que, je suis conscient de ma responsabilité. Là, c'est bien. Mais je parle de ceux qui se disent, mais je suis pas responsable. J'ai dit, la personne a fait, c'est son problème à l'autre. Et c'est pareil pour la personne qui va aussi vers les autres en, 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 en cherchant pas à comprendre sa part de responsabilité en faisant ce genre d'actes. C'est-à-dire que ils vont aller voir un frère ou une sœur, c'est des sœurs entre elles. Ah, mais hop! Et quand ça marche pas, ils vont incriminer le frère. Et quelquefois, quand tu creuses un peu, ils vont aller voir quelqu'un pour dire quelque chose, alors qu'il n'a pas donné toutes les informations à la personne pour que la personne lui donne un avis. La personne n'a même pas dit fais comme ça. Tu as aussi ceux, le frère vient lui donner toutes les informations. Il dit non, non, moi je connais, c'est pas la peine de me dire tout ça. Et puis quand il y a un problème, il va dire à ce frère ou à cette sœur, ouais, mais tu m'as pas tout dit. Le frère va dire, ouais, mais je sais pas comment faire. J'ai crié partout pour te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais tout ça pour vous dire, c'est que ce sont des irresponsables, mais qui aiment la gloire, qui aiment être en premier, qui aiment citer des versets, ouais, la tête, pas la queue, etc. Ils aiment ça, mais ils savent pas que, que pour atteindre ces promesses-là, il faut être responsable. On peut pas te donner un pouvoir dans la main
alors que tu n'es pas responsable. C'est impossible. C'est comme si tu as un enfant, un bébé, tu fais arre, arre, hein, c'est un bébé, hein, et puis tu lui dis, bah, c'est toi qui as la tête de la famille, ou c'est toi qui as la tête de tout un village, ou c'est toi qui as la tête d'un pays. On va dire, non, il y a un problème. OK? Et c'est à ça que je suis arrivé. Mais je vais vous faire partager un peu les passages que je me suis... tout de suite, j'ai pensé à ça, en fait. Alors, dans le passage, dans Deutéronome 23, 21, voilà ce qu'il est dit. Si tu fais un vœu au Tout-Puissant, ton Créateur, ne tarde point à l'accomplir, car le Tout-Puissant, ton Créateur, te demandera des comptes et tu te chargeras, tu te chargerais d'un péché. Mais voilà ce qu'il est dit ensuite. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. On t'oblige même pas. Dans ce cas-là, parce que là, c'est plutôt le vœu, mais vous allez voir où je vais en venir. Mais si tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent, les vœux que tu feras volontairement au Tout-Puissant, ton Créateur, et que ta bouche aura prononcé, euh, et que ta bouche aura prononcé. Mais tu observeras et tu accompliras ce que tu as dit, en fait. Et des choses que tu as fait volontairement. On t'a même pas poussé. Donc, tu peux pas dire que c'est la faute du Créateur, là. On t'a pas obligé. De même que quand tu vas voir un frère ou une sœur, ou on t'a pas obligé. Tu as été cogné à la porte du frère, non? Ou tu as été cogné à la porte de la sœur, tu as dit, voilà, j'ai un problème et ceci, cela. Mais pourquoi tu lui dis pas toute la vérité? Pourquoi tu lui dis pas, t'as peur, tu comprends pas, je t'ai dit ça, mais peut-être il y a d'autres choses. Et pourquoi, voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Pourquoi ce frère, quand il te donne un conseil, il ne tient pas compte que tu n'es pas lui, que peut-être que tu n'arriveras peut-être pas. Pourquoi il n'écoute pas tout ce que tu es en train de lui dire? On ne peut pas faire des choses sans être responsable de la chose. Que ce soit un conseil qu'on donne, que ce soit celui qui demande un conseil. Si on prend au niveau des conseils. Mais on peut le mettre dans tout, je vous ai dit, hein. Dans les choix qu'on fait pour un habillement, pour manger, pour sa vie maritale, comment éduquer les enfants, tout ça. Tu es responsable de ce que tu fais. Avant de regarder la responsabilité des gens satellites autour, oui, mais tu es responsable de ce que tu fais. Ensuite, on va aller dans Ecclésiaste 5, qui prend un peu la même idée, mais j'aime bien la manière que ça a été formulé ici. Ecclésiaste 5. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison du Tout-Puissant. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là c'est clair. On vous dit, si tu n'es pas responsable, tu es un insensé. Et le Créateur dit dans d'autres textes, il faut faire l'insensé avec l'insensé. C'est comme ça. Ça sert à rien d'être intelligent avec un insensé, il est insensé. C'est-à-dire comme si tu essaies de raisonner un fou. C'est que tu es fou toi-même. C'est normal ça. Il dit ensuite, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Il y a des fois quand tu parles à quelqu'un, la personne ne te connaît pas, il ne connaît pas ton passé, il ne sait pas dans quoi tu t'es perfectionné, il sait rien. Dès que tu ouvres la bouche, pour X raison, la personne essaie de te la faire fermer, on ne sait pas pourquoi. Okay? Ou il te fait dire des choses que tu n'as jamais dit, ou il te fait penser à... En fait, il y a une confusion déjà à la base. Et puis, à la limite, qu'il y ait une confusion, c'est pas très grave pour moi parce que on sort de loin. Donc, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est la responsabilité dans les actes.
ta responsabilité qui va mieux comprendre que toi que tu n'as pas compris quelque chose? C'est toi. Donc, sois au moins honnête avec toi-même, dis, j'ai pas compris. C'est pas très grave. Mais si tu laisses croire à la personne que tu as compris, alors que tu n'as pas compris, il y a un problème. Je vais vous raconter après des petites expériences comme ça pour vous faire comprendre ce que j'essaie de dire. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant le Tout-Puissant. Car le Créateur est au ciel, même au-delà des cieux, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il faudrait même comprendre pourquoi on dit que il faut supplier le Créateur. Il faut, euh, il faut prier en tout temps, et en même temps, on te dit, il faut que tes paroles soient peu nombreuses. En fait, il faut pas dire des trucs inutiles, en fait, voilà. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu au Tout-Puissant, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc là, on voit que l'insensé, c'est plutôt quelqu'un qui il parle, il dit des choses, mais il n'est jamais responsable. Il fait des choix, il n'est pas responsable. Rien, il n'est pas responsable. Mais quand tu vas lui dire, mais si tu n'es pas responsable, c'est un enfant, il est vexé. Il est vexé. Même un bébé, même. Il est vexé. Il dit, ouais, pourquoi tu parles comme ça? Tu te prends pour je sais pas qui. Ouais, mais tu es responsable dans rien, donc tu es un bébé. Voilà. Et après, il dit, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Vous voyez? Vous voyez que c'est pas la chair qui vous conduit, hein, en fait, hein. Bon. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. C'est-à-dire qu'il y a des choses graves. Dis pas, non, j'ai dit ça comme ça. Non, 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 non. Surtout quand les personnes qui étaient là ont été faire des choses et puis tu vois les conséquences. Ne dis pas que tu as dit ça comme ça. Bon. Pourquoi le Tout-Puissant s'irritait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains le Tout-Puissant. Donc après, il donne d'autres exemples. Donc, en fait, là, on parle encore, ne vous attardez pas sur le vœu, parce que le vœu, c'est plutôt, on essaie de s'appuyer sur une relation qu'un individu, non, une parole qu'un individu dit au Tout-Puissant. OK? On va dire en gros, c'est ça le vœu. Mais on peut l'élargir dans le sens, euh, si tu n'aimes pas tes frères que tu vois, tu peux pas dire que tu aimes le Créateur que tu vois pas, par exemple. En fait, dans ta façon de, si vous voulez, souvent je dis ça, par exemple, toi, par rapport au Créateur, on va dire c'est le côté vertical de la chose. Tu es sur la terre, il est dans les cieux et au-delà des cieux. Mais il y a toute la partie horizontale, avec tes frères, avec ceux qui ne sont pas tes frères, même avec toi-même. Il y a tout ça, avec tes enfants, avec ta femme ou tes femmes, avec tes parents, etc. Tout ça, c'est le côté horizontal de la chose. Et quand tu lis les Écritures, si le côté horizontal n'est pas réglé, le côté vertical ne peut pas être réglé. C'est comme ça. Et je me suis rappelé de quelque chose, euh, d'un père, ce qu'il avait fait dans les Écritures. Bon, là, j'ai pris les deux cas là, dans Ecclésiaste et puis dans Deutéronome, mais ça, pour moi, c'était comme un seul texte. Et j'avais dans Juge, ok? J'avais été regarder dans Juge, et dans Juge, voilà ce qu'il est dit. Alors, dans Juge 11,
L'esprit du Tout-Puissant fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mipsé de Galaad et Mipsé de Galaad et de Mipsé à Galaad. Il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu au Tout-Puissant et dit, on l'a pas obligé, hein, pour les gens qui, on l'a pas obligé. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré au Tout-Puissant et je l'offrirai en holocauste. Alors, il y a des inepties que j'entends, c'est comme si lui, il va mettre la personne dans le feu comme un holocauste. Non, c'est pas ça, parce que la loi même interdisait que tu fasses passer des gens par le feu, vraiment le feu là, parce que c'était une ineptie devant le Créateur en fait, c'était une abomination. Donc, on se calme tout de suite, c'est pas ce que ça veut dire là, ok? Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et le Tout-Puissant les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minite, etc., etc., etc. Bon. Jephthé retourna dans sa maison à Mizpa. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, et il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu au Tout-Puissant et je ne puis le révoquer. Et après, vous connaissez la suite. C'est pas qu'il a été brûlé sa fille, hein, pour les gens qui pensent ça. Non, il a consacré au Tout-Puissant, donc pas mariage, rien du tout. Donc voilà. Donc, je pense que l'apôtre Paul fait allusion à ça, si, il trouve que c'était même mieux de ne pas marier ta fille, etc. Mais bon, tout ça pour dire que Jephthé, à ce moment-là, il a parlé vite. Pour les gens qui aiment parler vite avec des sensations ou je sais pas quoi, ils sont devant le Créateur, ils sont dans la prière ou je sais pas quoi. Ah, si tu me donnes ça, je vais faire ça. Hum, Sois pas insensé. Et lui, il a parlé comme ça. Mais lui, il a accompli le vœu qu'il avait dit. Mais toi, combien de fois peut-être t'as dit au Créateur des choses, t'as pas accompli le vœu que tu as dit. Ça, c'est un problème. Et c'était sûrement c'était très difficile pour Jephthé, mais il avait dit, il a dit. C'est pas qu'il était borné, parce que là, c'était au Créateur qu'il avait dit. Parce que il y a d'autres textes qui disent que si tu t'es engagé auprès de quelqu'un, va vite te désengager si tu peux pas. Mais ce que je voulais, sous la chose que je voulais attirer votre attention, c'est sur le fait que c'est pas une question de parler seulement, c'est les choix que tu fais. Est-ce que quand tu fais le choix, tu es sûr de la source que tu utilises? Et je vais vous donner un exemple. Un jour, je parlais avec c'était un locoderme, hein, c'était un blanc en fait. Et je lui raconte quelque chose qui s'est passé. Et je lui dis, ben, il y avait un responsable je trouve qu'il était méchant parce que il a été méchant avec un gars, mais je pense qu'il a été méchant avec d'autres personnes. C'est clair ce que je dis. Mais le gars que je lui parle, c'était un noir en fait. Mais le responsable, c'était un blanc. Le gars commence à me parler de racisme, je sais pas quoi. Je lui dis, mais à quel moment je t'ai parlé de ça? Parce que si vous voulez, si je prends un pourcentage, je lui parle d'1% de quelque chose que c'était un noir et les 99%, c'était des blancs. Et l'autre, qui était méchant, c'était aussi un blanc. Donc, un blanc qui fait 99% du mal à un autre blanc, si on prend blanc et noir, hein, et qui fait 1% de mal à un noir, en quoi c'est le racisme? Je n'ai pas parlé de ça. Et au lieu de me dire, ah, j'ai pas compris tout ça, il était dans des schémas. Et je lui dis, mais quand même, écoute ce que je te dis quand même. C'est pas ça que je t'ai dit. Et souvent, les gens fonctionnent comme ça parce qu'on leur a mis des schémas dans la tête.
Il y a par moments, les gens disent, ouais, mais tu es en train de me paumer parce que, voilà, tu parles comme ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est comme ça. Euh, je vais prendre un cas. La personne me dit, ah, mais le parchemin, machin, on a trouvé tout ça. C'est pas que je suis contre, mais je ne suis pas en train de maîtriser la source. Est-ce qu'on m'a donné tous les parchemins qu'ils ont trouvés? Est-ce qu'ils n'ont pas coupé une partie? Est-ce que c'est des vrais parchemins? J'en sais rien. Je travaille avec tout en ayant ça à côté de ma tête. Et peut-être je vais faire un travail de synthèse avec beaucoup de choses. Et puis par la grâce tout-puissant, je vais dire, bon là maintenant, je crois ça par rapport à tout ce qui se passe. Je vais dire, je crois ça. Pour telle et telle raison. Un autre exemple. Pendant longtemps, on a fait croire aux gens que le mur des lamentations en Israël, cet Israël-là, que c'était vraiment le temple et tout ça. Et puis, à un moment donné, ils ont fait des fouilles, ils ont vu qu'en dessous, c'était un théâtre. Puis là, on a commencé à dire aux gens, ouais, mais c'est faux, machin, tout ça. Mais quand il y avait des gens qui disaient que c'était faux, on ne croyait pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont décédés, qui ont cru toute leur vie que c'était une bonne place, ça. C'était la bonne place. Par exemple. Par exemple. Et quand on essaie d'expliquer ça aux personnes, quand tu maîtrises pas la source de quelque chose, c'est très dangereux de faire des affirmations du jour au lendemain, tac, 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 comme ça. Non, c'est très dangereux. Prenons par exemple des textes anciens. Okay, on va dire en araméen, en hébreu, etc. Sachant que déjà, à l'époque, quand on écrivait, si on faisait plusieurs exemplaires, on pouvait se tromper, ça pouvait arriver. Des fois, on le faisait exprès même pour manipuler les gens, bref. Mais nous devons tenir compte de tous ces carences, ces problèmes qui peuvent surgir en étudiant des textes. Par exemple, je prends un exemple. On ne contrôle pas, sachant que ce sont les Khazars et les Séfarades qui contrôlaient l'imprimerie. Okay? En tout cas, des choses dites bibliques. Puisqu'ils se disaient que c'était eux les originaux. Donc, il y a quand même déjà un problème. Et puis, il y a des livres qui nous arrivent aujourd'hui. La personne me dit, non, j'ai la bonne version. Peut-être, peut-être que c'est pas vrai. Mais quand tu étudies les textes, tu dois aussi tenir compte de ce paramètre. Ça ne veut pas dire que tout est faux ou tout est vrai, c'est pas ça. J'essaie de dire que c'est complexe, c'est complexe. C'est comme je disais à quelqu'un, par exemple, je prends un dictionnaire en araméen. Ok, le gars me donne le dictionnaire, mais je me pose pourquoi la personne qui a fait le dictionnaire ne s'est pas convertie. Parce que il me dit que c'est de l'or, ou moi je considère que c'est de l'or. Moi, je connais pas le sens des mots parce que pour X raisons. Lui, il me dit il connaît le sens des mots parce qu'il a écrit un dictionnaire. Mais pourquoi lui s'est pas engagé alors? Comment le créateur va te donner la clé de quelque chose sans t'ouvrir l'intelligence pour que tu rentres? Vous voyez qu'il y a des questions à se poser. Pardon. Et c'est quand, dans la vie de tous les jours, on n'est pas responsable, on a tendance à minimiser ces choses-là. Ça peut paraître complexe au premier abord, mais parce qu'on veut aller trop vite. Il faut aller plus doucement. C'est comme il y a certaines personnes, le gars, il vient, il te dit, voilà, je sais que cette femme-là, c'est ma femme. Et puis il vient, il te dit, frère, quel conseil que tu me donnes? Tu veux que je te donne quel conseil? Tu es en train de me dire, tu es sûr que c'est ta femme qui est là. Tu veux que je te donne quel conseil, man? Puisque tu es en train de me dire, je suis en train de venir te dire, John ou quelqu'un d'autre, voilà, je vais prendre un tel pour femme parce que je sais que c'est ma femme. Et je prends un exemple, c'est faux, personne m'a dit ça, mais je prends un exemple, ok? Je prends un exemple. Comment tu vas expliquer ça? La personne a déjà choisi, non? Qu'il soit responsable de ce qu'il dit, de ses mots.
Et quand il dit ça, il ferme la porte à toute réflexion que tu vas lui donner. Tout ce que tu vas lui dire, il va dire non, c'est parce que tu es méchant si tu dis, si tu poses certaines questions, si tu sais le comprendre. Non, parce que il y a des frères et des sœurs qui écoutent très bien ce que tu dis. Si tu viens, tu dis à la personne, écoute, j'aimerais me marier, mais je ne sais pas avec qui. J'ai vu une sœur là, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas pareil que de me dire, tu crois déjà ça? Et puis de te donner un conseil. Quel conseil je vais te donner? Je peux pas te donner de conseil. Tu as déjà décidé. Tu veux faire de moi un hypocrite, c'est tout. Et moi, si on veut être honnête, on va te dire, frère, tu as déjà choisi. Donc tu veux que je te dise quoi? On peut faire la même chose dans la nourriture. On peut faire la même chose dans les habits. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite, en fait. Si quelqu'un me dit, voilà, moi je crois en telle chose, et puis il vient et me dit, cette source-là, c'est la bonne source. Moi, tu veux que je lui dise quoi? Sauf si on a une discussion sur les sources, sur les origines des choses et tout ça, même si c'est chaotique par moment, mais il faut qu'on se pose ce genre de questions. Après, il faut pas tomber dans des délires non plus, hein. Mais il y a des choses que, par exemple, les Israéliens disent ouvertement, qu'ils ont falsifié telle chose, ils ont coupé telle chose dans les textes. Ils le disent eux-mêmes. Il y en a même qui se vantent comme quoi c'est eux qui tenaient l'imprimerie. Donc, on comprend ce qui se passe. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est quand on essaie de mettre l'erreur sur les autres. Mais il y a quand même ces problèmes-là. Je parle dans notre vie de tous les jours. Que- Si on n'est pas responsable de nos actes, de ce qu'on dit à nos enfants, de ce qu'on dit à nos parents, de ce qu'on comprend que nous dit nos parents, parce qu'il y a encore ça aussi, ou ce que nous dit un frère ou une sœur, etc. Mais on va aller dans le mur. C'est pas la faute du créateur, c'est pas la faute des frères et des sœurs, c'est la faute de personne, c'est ta faute. Et moi qui vous dis ça, un jour, il y a quelques années déjà, il y avait un frère qui m'a fait un coup comme ça, et du coup, j'ai jamais su si vraiment il m'avait dit ou il m'avait pas dit. Je pars du principe qu'il m'avait dit et que moi, j'étais pas très sage, ok? On parlait de certains sujets et puis euh, c'est comme si je me suis planté de quelque chose, ok? Ah, ouais, j'ai été parler avec ce frère et puis j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, ok? Et ce frère avait l'habitude de me dire, mais pourtant, je te l'ai dit. Je dis, ah, quel moment il m'a dit? Du coup, j'ai jamais su vraiment s'il m'avait dit. Alors, je n'incrimine pas le frère, non. C'est peut-être parce que moi, je n'écoutais pas la personne. C'est des fois, il y a des frères qui partagent certaines choses et vous savez pas d'où il est sorti. Il a pris aussi des claques, ok? Bon, j'étais un jeune imbécile, hein. Je te dis franchement, j'étais à l'âge bête, hein. C'est comme ça, ok? Donc, et je parlais avec lui. C'est sûr qu'au début, je dis, ah, à quel moment il m'a dit? Mais je vous assure, en réfléchissant bien, peut-être qu'il m'a dit. Et il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais il a dit, mais il n'a pas insisté. Mais non, peut-être que pour lui, il a insisté. Mais sincèrement, je préfère pas pécher. Je ne sais pas s'il m'a vraiment dit ou s'il m'a pas dit. On part du principe qu'il m'a dit, qu'il me l'a dit, donc je pars du principe qu'il me l'a dit. Mais ça m'avait tellement marqué à l'époque que j'ai dit non, 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 non. Quand la personne me parle là, si je me trompe, c'est vraiment, je devais me tromper. OK? Mais je fais attention à ce que tu dis. Par la grâce tout-puissante. Je fais attention. Mais il y a des personnes, ils engagent leur vie sur des paroles d'autrui. Mais c'est quoi tu es en train de faire? À la limite, c'est pas grave. Si tu as confiance en la personne, c'est pas grave. Quoique les Écritures disent maudit soit l'homme qui met sa confiance
totale dans l'homme. Bien sûr, il faut faire confiance aux autres, mais totale, là, moi, je vous dis franchement, je me fais confiance. Pas mal. Mais à 100%, je peux pas dire ça. Donc, comment je peux faire confiance à 100% à un homme? Déjà, il me faut la grâce du Créateur pour que je lui fasse confiance à 100%. Donc, je peux pas venir dire à quelqu'un, je lui fais confiance à 100%. Ce serait malhonnête. Même si la personne trouve que c'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est tout. Mais il y a des gens qui vont dire, non, je fais confiance au Créateur à 100%. Et quand il regarde mon visage si je suis à côté, il va dire, je n'ai pas content. Non, c'est pas que je suis pas content. Je sais que c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Parce que quand tu vas voir la personne agir tous les jours, il se fait pas confiance à 100% déjà. Comment toi, tu te fais pas confiance à 100% et tu vas faire confiance à 100% au créateur, à quelqu'un d'autre? Mais arrête, arrête. Il y a des fois des sœurs, ils aiment pas trop ce langage-là. Mais c'est vrai, ma sœur. Déjà, tu te fais pas confiance à 100%. Quand ton mari vient et te dit, écoute, je te connais, il va te répéter 3 fois la même chose, tu vas être vexé. Mais pourquoi t'es vexé? Essaie de te dire, ben, s'il me dit ça, peut-être parce qu'il sait que, ou alors, dis-toi la vérité. Peut-être que, ouais, c'est vrai que j'ai un peu peur. Peut-être que c'est simplement ça. Mais peut-être qu'il te connaît un petit peu. C'est pour ça qu'il te dit ça 3 fois, 4 fois, 5 fois. Dis-toi, remercie le Créateur que tu as un mari patient. Au lieu de, au lieu de lui sauter dessus. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et c'est pareil, toi, mon frère. Si ta femme te dit, attention, je te connais, mais réfléchis aussi. Parce que peut-être c'est vrai ce qu'elle te dit. Tout ça pour vous dire que nous devons être responsables. Tu peux pas venir dire à quelqu'un, je ne suis pas parfait, mais on peut pas te dire certaines choses. Après, je parle pas d'insultes, tout ça, je parle vraiment des choses fraternelles, honnêtes, hein, c'est tout, hein, des choses simples. Mais tout ça pour dire que nous péchons souvent dans des choses qu'on minimise et qui sont très importantes. Nous devons être fidèles dans les petites choses. On peut dire nous devons être responsables dans les petites choses. Il y a souvent des personnes que, des fois, je parle avec ma femme et tout, on voit des choses dans les informations. Mais des fois, je lui dis, mais écoute, je connais pas le dossier. C'est pas que je me prends pour un avocat, c'est pas ça. J'emploie un terme pour qu'on se comprenne, en fait. C'est pas que je me prends pour un avocat, je suis pas avocat. Mais en réalité, ce que j'essaie de dire à ce moment-là, c'est que il y a toutes sortes de trucs qui se passent à la télévision. Il y a les pour, les contre. Alors, il suffit que les pour euh, ont le pouvoir, on va diaboliser le gars. Il suffit que les contre ont le pouvoir, on va les plébisciter. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Eh ben, quand tu essaies de dire, ben, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, les gens, il y en a une partie qui va se moquer de toi. Alors, quand tu n'as pas encore passé ces trucs-là, tu vas te sentir un peu vexé. Donc, pour te faire passer pour ce que tu n'es peut-être pas, tu vas faire croire que tu as un avis. Mais les gens n'aiment pas entendre ton avis. Si tu dis, ben, je ne sais pas. Mais comment ça, toi, tu sais pas? Ben non, je sais pas parce que le dossier, je l'ai pas dans les mains. Puis après, vous attendez plusieurs années après, plusieurs mois après, ça revient dessus, et puis vous voyez que, en fait, le frère qui avait dit, écoute, on n'a pas l'enquête, il y a des choses que je trouve bizarres. Là, on constate que ce frère-là ou cette sœur-là avait raison. Mais on l'a traité de lâche, on l'a traité de toutes sortes de noms, d'incrédule, de toutes sortes de noms. Mais en fait, non, c'est pas qu'il était comme ça. C'est qu'il était un peu plus responsable, en réalité, que ceux avec qui il parlait. Parce qu'il avait pas, il avait pas les, on va dire,
les éléments, suffisamment d'éléments selon lui, pour juger d'une situation qui savait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que les Écritures disent, ben, avant de faire telle chose, amène des témoins. Tu peux pas parler comme ça. Ou, par exemple, un frère vient, il m'incrimine, je sais pas, un autre frère ou une autre sœur, ou moi ou quelqu'un d'autre, hein. On n'a pas les deux versions. Alors, des fois, on a une version, mais tellement détaillée que lorsque l'autre parle, mais sans nous parler, on comprend où est la vérité par la grâce du puissant. Ou que carrément le Créateur nous dit. Ça, c'est possible aussi. OK? Mais admettons qu'on regarde de façon horizontale seulement. OK? On regarde comme ça. Cette personne-là, le frère va nous dire ou la sœur va nous dire tous les détails. Des fois, on connaît un peu la personne. On va savoir que la sœur ou le frère a raison. Des fois, on va savoir que le frère ou la sœur n'a pas raison. Il y a quelque chose qui s'était passé dans ma vie il y a quelques années aussi. Et puis, on a raconté quelque chose sur moi. Ah, John, machin, tout ça. Et puis, il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit non, là, j'étais obligé de dire à la personne non. Tu peux dire d'autres choses, mais là, John, c'est sûr que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. Et je me suis tu. Mais j'ai tiré une leçon de ça. Parce que le frère est venu, il me dit, tel que je te connais, c'est pas possible. Et puis après, on a parlé un peu de tout ça. Mais c'est simplement pour expliquer que quand on parle de ton témoignage, il faut considérer toutes ces choses-là. Il faut pas, il y a des personnes, c'est pas que je les méprise, non, mais ça me fait mal. C'est-à-dire que ils parlent avec un tel, et des fois c'est difficile, hein, je suis pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit. Des fois c'est difficile. Tu parles avec un tel, ah, il a raison. Bon. Tu trouves un autre encore, tu parles avec, ah, il a raison. Ah, tu retrouves un autre. Plusieurs comme ça. Ils ont tous raison, mais ils ont tous des opinions différentes. C'est pas facile. Mais il faut que tu sois responsable. Il faut faire des choix. C'est comme ça. Il faut que tu sois responsable. Et si tu peux pas faire certains choix, ah ben, tu peux connaître ton âge spirituel, si on peut dire comme ça. Tu peux connaître certaines choses sur toi. C'est-à-dire que, ben, tes prières vont même changer. Tu vas être honnête dans tes prières. Parce que si tu n'as pas conscience de certaines choses, tes prières, c'est du vide. C'est pas toi qui pries, tu chantes des berceuses. Tu es en train de prier, c'est ce que les Écritures disent, des paroles inutiles. Tu es un insensé. Sur ce, je vais m'arrêter là. C'était juste une exhortation comme ça entre nous, hein, parce que j'ai pensé à ça, j'arrêtais pas de penser à ça et j'ai dit, ah ben tiens, je vais partager ça, parce que je pensais que ça pouvait être partagé sur YouTube en fait, hein. Et puis, faisons attention à tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une opinion sur quelque chose, c'est pas ça. Mais notre opinion, des fois, elle n'est pas forcément la vérité. C'est une opinion. Faisons attention aussi à ne pas vivre dans trop de spéculation, parce qu'au bout d'un moment, tu es perdu. Tu spécules toute la journée, tu es perdu en fait. À un moment donné, il faut stopper les spéculations parce qu'il faut dire, voilà ce que je sais. Si tu sais deux choses et puis l'autre à côté sait 100, c'est pas grave. Vaut mieux que tu saches deux choses et que tu sois conscient que tu saches que deux choses. Et puis, peut-être que tu vas comprendre que ce que dit l'autre, peut-être dans les 100 choses qu'il dit, peut-être tu veux dire, ah, il y en a peut-être 3, 4 que je comprends. C'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu marches dans la crainte du Tout-Puissant. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vous dis un gros shalom et puis portez-vous bien dans le Seigneur. Shalom.